Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les avancées sur le projet de décodage du protocole FFB Sega. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai imprimé un petit moyeu ici là qu'on peut voir sur l'arrière, qui m'a permis de monter un volant. Alors c'est pas du tout un volant arcade, mais c'est un volant qu'on trouve sur AliExpress pour une bouchée de pain. Ça va très bien pour faire les essais, c'est largement suffisant, on n'en demande pas plus. Donc pour petit rappel, on a la carte FFB Sega ici, celle-là c'est la version RS485, donc Lindbergh Ring Edge. Ici un petit convertisseur pour rappel RS232, parce que moi j'envoie les ordres en RS132 depuis mon Arduino, ils sont ensuite convertis en RS485. Donc ici si on regarde là, on a le petit Arduino qui est câblé directement non, parce qu'ici on a un petit Max 232 qui est derrière le volant là. Hop, on le voit ici, et qui envoie donc tout ça à la carte. Donc la dernière fois je vous avais montré un petit peu le mode couple, où on pouvait envoyer un ordre de couple au volant. Donc je vous confirme que ce mode couple fonctionne très bien, on est capable à l'heure actuelle d'envoyer un couple au volant à droite ou à gauche, plus ou moins fort, hein. On peut régler assez facilement la puissance qu'on va envoyer au volant. Il y a environ 128 pas, si on compte. En fait, il y a 64 pas vers la gauche, 64 pas vers la droite, différents, c'est-à-dire 64 niveaux de puissance vers la droite et 64 niveaux de puissance vers la gauche. Voilà, si je vulgarise un peu comment ça fonctionne. Sachant que le couple 0, si on envoie un ordre de couple à 0, ça correspond à un mode friction, c'est-à-dire que on n'a pas de force dans le volant, mais le volant n'est pas totalement libre, on a un petit peu de mal à le bouger. Donc ça c'était le premier mode que j'avais réussi à comprendre et à décrypter au niveau du protocole Sega. J'ai réussi grâce à DVSeb il y a quelques jours. En fait, DVSeb m'a montré que dans AirTune, on a un mode centrage automatique du volant dans le service menu. Je ne savais pas, puisque jusqu'à présent je faisais mes essais sur Outrun 2, donc là il m'a montré que dans AirTune on peut centrer automatiquement le volant, et ça m'a permis de comprendre en fait un nouveau mode qui est le mode position. C'est-à-dire que plutôt que de donner un couple au volant qui va forcer à droite ou à gauche plus ou moins fort, là on va lui dire mets-toi à tel angle ou tel angle, et le volant va se positionner sur cet angle. Si on reste sur l'angle qu'on a défini, il n'y a pas de force, et plus on essaie de s'éloigner de l'angle qu'on a défini, plus il y a de la force qui arrive dans le volant. Voilà, donc ce que je vais faire, là on voit que mon ordinateur est branché sur l'Arduino, je vais faire un petit reset de l'Arduino. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir d'abord une phase d'init. Donc c'est parti, je vais le lancer. Voilà, je fais un reset. Ça c'est la phase d'init, ça doit vous parler, hein, vous avez déjà vu ça quelque part. Hop, à partir de là, vous voyez, moi c'est tout mou. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai 5 secondes dans mon code pour centrer le volant. En fait, j'ai pas câblé le potentiomètre sur la carte, j'ai fait le feignant, j'avais pas envie. Donc j'ai un centrage semi-automatique, puisque c'est moi qui le remets bien au centre, j'ai 5 secondes pour le faire. Au bout de 5 secondes, l'Arduino envoie les paramètres au volant. Alors il y a énormément de paramètres à envoyer au volant, il y a à peu près 512 paramètres à envoyer au volant. Donc ça prend à peu près 3-4 secondes au démarrage. Une fois que ceci est fait, on peut passer à la suite du code. Donc en fait ça se passe dans tous les câbles Sega comme ça, mais vous le voyez pas. C'est transparent pour vous. On le voit que quand on commence à gratter dans le protocole Sega. Donc ce qui se passe là, c'est que j'ai donné au volant un ordre de centrage. C'est-à-dire que là, le volant est censé être centré. Par exemple, je pourrais très bien maintenant démarrer un jeu qui ne gère pas le FFB, et mon volant se recentrerait tout seul. Donc ici, vous voyez, si je tourne à fond à gauche et que je lâche, le volant se recentre. Pareil pour la droite, je vais forcer à fond à droite, le volant se recentre. Alors, bon là ça bouge un petit peu, j'ai mon axe qui bouge un peu, là j'ai pas mis la vis ici au milieu, donc ça a tendance à balader un petit peu autour d'écran, c'est normal. Donc vous le voyez pas vous, mais en fait plus je m'éloigne du centre, plus la force nécessaire est importante, hein. Il est évident qu'ici je force beaucoup plus en butée que quand je suis ici juste à côté en fait. Mais ça c'est normal, c'est la gestion du volant qui veut ça. Donc voilà, on a maintenant deux modes qui sont décryptés, le mode couple et le mode position. Je n'ai pas encore démarré de partie, donc je ne sais pas encore si ce sera suffisant pour retranscrire la totalité d'un jeu, mais pour l'instant ces deux modes-là sont décodés.